Bonnes pratiques et recommandations. Comment les accompagnateurs peuvent aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à trouver et à utiliser les programmes et services fédéraux. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un projet de recherche auquel j'ai participé. Un projet mené par Inclusion Canada, Personnes d'abord du Canada et le Canadian Institute for Inclusion and Citizenship. Je m'appelle Donna, je suis présidente de Personnes d'abord du Canada et je fais partie de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Le Canada offre divers programmes et services à l'intention des personnes en situation de handicap, mais il est parfois difficile d'y accéder. En effet, le système est complexe et les personnes ayant une déficience intellectuelle doivent donc parfois surmonter de nombreux obstacles et défis pour y accéder. C'est la raison pour laquelle nous avons passé 3 ans à travailler sur un projet visant à utiliser des accompagnateurs pour aider les personnes bénéficiant de programmes fédéraux. Nous avons analysé les obstacles existants, mais aussi les services d'accompagnement et comment ils pouvaient aider. L'accompagnement, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui vous serve de guide pour ce que vous ne faisiez pas les choses seul. Un accompagnateur, c'est une personne qui vous aide. Les accompagnateurs connaissent les différents programmes et services qu'ils proposent. Ils sont là pour aider les gens à mieux comprendre ces programmes et services. Dans le cadre de ce projet, nous avons recueilli les témoignages de 302 personnes partout au Canada, notamment des personnes ayant une déficience intellectuelle, des membres de leur famille et des prestataires de services d'accompagnement. Nous avons recueilli ces informations grâce à des groupes de discussion et des entrevues. Nous avons aussi utilisé des sondages et d'autres méthodes de recherche. Nous avons appris beaucoup de choses simplement en discutant avec les gens. Nous avons vu que l'accompagnement était utile quand il suivait ces 5 principes. L'accompagnateur doit se concentrer sur la personne qu'il aide. L'accompagnateur doit respecter la culture de la personne qu'il aide. Le soutien doit être facile d'accès. Le soutien doit être flexible. Et le soutien doit être basé sur les besoins de la personne et sa situation. Ce projet comprend également des recommandations sur la manière d'éliminer les obstacles rencontrés par les personnes ayant une déficience intellectuelle et des recommandations sur la manière d'offrir un accompagnement le plus qualitatif possible. Nous avons rédigé 11 recommandations que nous partageons avec les personnes concernées. Les gouvernements peuvent utiliser ces recommandations lorsqu'ils créent et financent des programmes. Les groupes communautaires qui offrent les services d'accompagnement peuvent utiliser ces recommandations pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins des gens. Et les accompagnateurs peuvent aussi les utiliser. Première recommandation. Les accompagnateurs doivent fournir des informations claires et faciles à trouver et à utiliser. Les informations doivent être claires et faciles à trouver, à comprendre et à utiliser. Les accompagnateurs doivent expliquer comment fonctionnent les programmes et doivent expliquer comment les programmes sont reliés entre eux. Ils doivent aider les gens à remplir les formulaires et à résoudre des problèmes. Toutes les informations doivent être rédigées dans un langage simple et clair. Les informations doivent aussi pouvoir être utilisées dans la vie de tous les jours. Tout le monde doit avoir un accès équitable au soutien. Les accompagnateurs doivent être capables d'aider de différentes manières. Ils doivent pouvoir apporter leur aide en personne, par téléphone et en ligne. Toutes ces options sont importantes. Elles permettent aux gens de trouver de l'aide, peu importe où ils vivent
et la technologie qu'ils utilisent. Les accompagnateurs doivent travailler avec des groupes locaux. L'accompagnement doit être disponible dans les langues locales. C'est très important pour les communautés autochtones et éloignées. Les accompagnateurs doivent apporter le soutien à tout le monde. L'accompagnement doit être accessible à tous, c'est-à-dire aux personnes qui parlent une ou plusieurs langues, peu importe laquelle ou lesquelles. Aux personnes qui utilisent une langue simple et claire. Aux personnes qui utilisent des dispositifs d'assistance. Aux personnes qui ont besoin d'autres genres de soutien. Les accompagnateurs doivent comprendre les différents obstacles que les gens rencontrent. Certains obstacles peuvent venir de leur handicap, mais aussi d'autres choses. Par exemple, un faible revenu, le genre de la personne ou son statut en matière d'immigration. Les services doivent être accessibles du début à la fin. Les accompagnateurs doivent partager des informations au sujet du soutien qu'ils apportent par l'intermédiaire de groupes de confiance. Les gens connaissent le genre de soutien que peuvent leur apporter les accompagnateurs. Ces informations doivent être partagées de la manière suivante. Grâce à des organismes communautaires de confiance, sur les réseaux sociaux, dans dans des courriers, lors d'événements, dans des médias locaux comme la radio ou la télé. Les messages concernant les programmes d'accompagnement doivent être rédigés dans les langues locales. Ils doivent aussi respecter la culture et les valeurs de la communauté. L'accompagnement doit être respectueux et centré sur la personne. Les accompagnateurs doivent accepter que les gens connaissent parfaitement leur propre vie. Ils doivent aider les gens à faire leur propre choix, examiner toutes les options, garder le contrôle. Les familles et les communautés doivent être incluses. Cela doit être fait dans le respect des personnes et de leur culture. L'accompagnement doit être gratuit et permanent. L'accompagnement ne devrait rien coûter et les gens doivent pouvoir avoir du soutien quand ils en ont besoin. Ils devraient aussi pouvoir redemander du soutien et si leur situation change. Les accompagnateurs doivent proposer un soutien qui respecte les différences. Les accompagnateurs doivent comprendre les gens qui soutiennent. Ils doivent connaître la culture et la valeur de la personne. Ils doivent être conscients des expériences de vie de la personne. Les accompagnateurs doivent suivre une formation dans ce domaine. Ils doivent se former sur le principe de traumatisme, c'est-à-dire être conscients des préjudices que les gens peuvent subir ou avoir subis. Ils doivent aussi se former sur la notion de discrimination, c'est-à-dire comprendre les traitements injustes que les gens peuvent subir et comment ça les fait. Les services doivent respecter les cultures et les valeurs autochtones et aussi les valeurs communautaires. La formation doit être conçue en partenariat avec des personnes qui ont une expérience en matière de handicap. Elles doivent aider à créer et à donner la formation aux accompagnateurs. L'accompagnement ne doit pas se limiter aux programmes fédéraux. Les accompagnateurs doivent aider les gens à trouver le soutien dont ils ont besoin, même si ça dépasse le cadre du fédéral, notamment dans les domaines suivants: logement, revenus, éducation, santé mentale, soutien communautaire. Ces soutiens peuvent être offerts par la province, le territoire ou la communauté. Les accompagnateurs doivent offrir un soutien stable et fiable.
Les gens ne doivent pas répéter leur histoire plusieurs fois. Les accompagnateurs doivent garder le dossier dans un endroit sécuritaire. Ils doivent rester en contact jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Le soutien doit se poursuivre à chaque étape. Cela inclut les appels et le suivi. Les accompagnateurs doivent être compétents et bienveillants. Les accompagnateurs doivent bien connaître les programmes gouvernementaux et ils doivent s'intéresser aux autres cultures. Ils doivent communiquer de manière claire et bienveillante et respectueuse. Les accompagnateurs doivent suivre une formation officielle et ceux qui ont une expérience vécue peuvent apporter de précieuses compétences. Les accompagnateurs doivent avoir accès à une formation et des apprentissages. Les accompagnateurs doivent suivre une formation continue dans les domaines suivants: communication, sensibilisation au handicap, approche tenant compte des traumatismes, connaissance des différents systèmes. La formation doit être conçue avec des personnes en situation de handicap. Elle doit être mise à jour régulièrement. Les personnes ayant une expérience vécue doivent aider à former et à encadrer les accompagnateurs. Au final, nous avons appris qu'il était beaucoup plus facile d'accéder aux services fédéraux quand on avait un accompagnateur pour nous aider. Ils sont correctement mis en place. Les services d'accompagnement sont extrêmement utiles aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur les services d'accompagnement. Si vous avez des questions au sujet de ce projet, veuillez communiquer avec quelqu'un d'Inclusion Canada, de Personnes d'abord du Canada ou du Canadian Institute for Inclusion and Citizenship. Merci à tous.